Un monde en renouvellement. À l'ère des bouleversements climatiques, on ne peut être qu'interloqué par Bereshit, la création du monde, et Noach que nous allons lire cette semaine, où l'on voit que l'humanité dévoyée est condamnée à l'extermination. Dévoyée par son comportement amoral qui suscite le désespoir du Créateur. Et le Maboul, le déluge, prend fin lorsque la Yona, la colombe, vient avec un rameau d'olivier annoncer à Noé, à Noach, que ça y est, c'est fini, mais que désormais, il faudra faire attention. Le verset nous dit Vaishlach et Yona meito lirot et kalouamayim. Noach a renvoyé la colombe pour voir si les eaux s'étaient abaissées, calmées, si le déluge avait pris fin. La Gemara, dans son Edrin 108b, nous dit au nom de Rabbi Yirmiyah, de là nous apprenons que la résidence des oiseaux purs se confond avec celle des tzadikim, des justes. Et l'interprétation de cela est faite à l'aube des écrits du Ari Kadosh de Rabbi Yitzhak Luria, qui nous dit que l'âme des Rechaim, des impies, eh bien, est métamorphosée, ou plus exactement réincarnée, dans des oiseaux impurs, Ophot Temeid, alors qu'il y a l'âme des tzadikim, qui quelquefois ont besoin d'un tikkun, d'une réparation, et qui, eux, sont réincarnés dans des oiseaux purs. Et donc, lorsqu'ils sont abattus de manière rituelle, eh bien, avec une bracha, avec une bénédiction, qu'on leur recouvre leur sang, qui souille Adam, alors c'est cela leur tikkun, c'est cela leur réparation. Et donc, Rabbi Yirmiyah nous dit que la résidence des oiseaux impurs, des oiseaux purs, se fait avec des tzadikim. Parce qu'en vérité, il y a quelquefois, dans certains de ces oiseaux, l'âme d'un tzaddik qui a été réincarnée, qui a fait un gilgul, et c'est pour cela qu'elle se rapproche d'un autre tzaddik, parce qu'elle se sent en phase, en symbiose, min bemino, chacun est avec celui qui lui convient. Et aussi, il veut se rapprocher du tzaddik, pour que, quelque part, eh bien, celui-ci puisse, en l'abattant rituellement, avec toutes les règles de la cacheroute et recouvrir son sang, lui permettent d'avoir son tikkun, sa réparation. Ce qui ne peut jamais arriver avec un rachat, puisque un oiseau impur ne peut pas être consommé. Et donc, à l'époque de Noach, la Torah n'avait pas encore été donnée. Mais le Midrash nous dit que Noach avait appris la Torah de manière instinctive, et il est possible qu'il ait agi comme la loi de la Torah le commande. D'après ces propos-là, le Tuot Shor nous explique que, en vérité, lorsque Ben Sira nous dit, et c'est une histoire qui est rapportée dans le Talmud, dans Baba Kama 92b, que Kol Of Lemino, Yachon Ubne Adam les Domelo, eh bien, chaque oiseau, suivant son espèce, va se mettre avec un homme qui lui ressemble. Et c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a un problème, parce qu'on ne voit pas que des oiseaux qui résident avec leur espèce, mais en vérité, on voulait dire, et c'est ce que voulait dire Ben Sira, que les oiseaux résidaient avec les gens qui leur convenaient. Un oiseau pur va aller naturellement vers les tzadikim, un oiseau impur va aller naturellement vers les rechaim. On veut nous dire par là que chacun se rapproche de ce qui lui convient. Prenons garde à nous mettre dans un environnement favorable pour nous permettre de grandir dans la Torah et dans les mitzvot, et de grâce à cela,
de faire en sorte que le nom de Dieu soit sanctifié. Shabbat Shalom.